Il y a 50 ans, disparaissait Antoine de Saint-Exupéry, figure mythique de l'aviation et de la littérature française. Le 15 avril dernier, à Strasbourg, ville du premier vol de l'Aviateur, une centaine de VTTistes, coureurs à pied et organisateurs attendent de pied ferme le départ d'une course lui rendant hommage. Ils vont tous tenter de rejoindre le vieux fort espagnol de Cap Juby dans le profond sud marocain où l'écrivain séjourna longtemps en tant que chef d'escale pour les avions de l'Aéropostale. Le principe de l'épreuve est simple. Les coureurs à pied, au nombre de 6 par équipe, effectueront des relais de 20 km par jour, tandis que les VTTistes se relayeront tous les 50 km. Une balade en quelque sorte. 3000 km de course, 3000 km pour se retrouver face à soi-même, retrouver l'esprit qui animait ces aventuriers, tout comme Saint-Exupéry, parti chercher au fond du désert son petit prince. Une ferveur très joviale anime nos premiers kilomètres. Peut-être est-ce pour tromper notre peur, en tout cas, les étapes françaises seront vite oubliées, tout comme la traversée de l'Espagne en voiture. Les coureurs brûlent d'affronter au plus vite le sable chaud du désert marocain. C'est presque soulagé, après avoir laissé beaucoup d'énergie dans la traversée de l'Espagne, qu'ils ont embarqué 5 jours après leur départ à bord du bateau qui va les mener à Tanger. Tous n'auront pas cette chance. Une partie de l'intendance rate le bateau de 2 heures. Amputée d'une bonne partie du matériel, l'organisation fera face, malgré tout, en attendant que le camion rejoigne la caravane un jour plus tard. Les regards se tendent, cherchant déjà à comprendre quel est ce pays qu'ils vont devoir affronter. C'est très fébrilement qu'ils se sont élancés pour cette première spéciale. Tendus et extrêmement concentrés, on préfère courir par petits groupes. Tous ces regards sur eux. Ils sont dans un nouveau pays, ils viennent de le comprendre. En fait, les Marocains sont tout aussi impressionnés de voir débarquer dans leur campagne des gens affublés de la sorte qui courent on ne sait où. Mais déjà quelques kilomètres plus loin, à Moulay-Bouslam, se prépare un grand moment d'émotion.
La fatigue se fait durement ressentir après une semaine de course. L'équipe médicale a maintenant fort à faire. Bon, manger maintenant. Il a voulu faire un petit footing ce matin, parce qu'il n'est pas coureur en fait. Il est chauffeur, il veut s'entretenir. Et il a fait un petit footing et il a marché sur un caillou. Et ça fait une bonne entorse de cheville, quoi. Voilà. Donc, comme il doit conduire, il faut qu'il puisse conduire. Donc on se trappe même les chauffeurs. Grave. Guy! Oui, tu es là. Je suis là. Alors, où est mon car? Où est mon car? Où est mon car? Parce que depuis Strasbourg, je cherche mon car. Il me le planque. Je l'oublie, je sais pas où le mettre. Guy est son car. Faut attacher à la ceinture. Oui, c'est une idée. Mais Laurent, reste avec nous! Vous savez y faire, vous, avec les gros garçons. Il y en a une, il la font fuir, du con. L'apparente décontraction de certains ne peut faire oublier les rigueurs de la course. Si au niveau des coureurs à pied, le résultat semble déjà être acquis, nous assistons au niveau des vététistes à un duel sans merci pour la première place. Mais chose extraordinaire, ce sont les jeunes de Haute-Pierre et de la cité de Lille, ceux que l'on attendait le moins au vu de leur manque d'expérience flagrante, qui semblent prendre le dessus sur les vieux de la vieille. Les barrières sociales tombent. Tous ont maintenant un but en commun. Arriver. Sur les genoux, mais arriver. Tous. Ensemble. Qui franchira les 2 étapes qui suivent pourra espérer rejoindre Cap Juby. 2 jours d'enfer dans les gorges de l'Anti-Atlas. Des moments très durs pour les hommes autant que pour les mécaniques. Pourtant, ce décor son nom va nous offrir la plus belle spéciale de la course au lieu-dit, les Roches Peintes. Même les cailloux les plus gros, ils sont à des arraches. Ce jour-là, on a frôlé la catastrophe. Ouais, si tu passes la corde en dessous. Ouais, mais tu sais, il n'y a rien qui le retient, hein, Roland. Et là, à mon avis, ça peut... Ah non, non, c'est ça que je prends. J'arrive comme ça. Non, mais tu sais, le mieux, c'est de faire un levier comme ça et comme ça. C'est ce que je veux dire? Non. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tirer comme ça? Tu vas tirer comme ça, François? Il faut tirer que là, vers là où il y a le trou. Parce qu'elle a quand même de l'angle, hein. On s'est retrouvé nez à nez avec un camion et puis un malentendu pour laisser passer 2 cyclistes qui arrivaient. Une manœuvre un peu malheureuse et puis la voiture a failli basculer. Pour le moment, elle tient à un fil.
On espère qu'elle tiendra encore jusqu'à ce qu'on puisse la sortir de là. Le salut viendra finalement sous la forme du puissant camion d'assistance de notre virtueux pilote Joe. Ouais. Mais pas en dessous, hein. Derrière la porte. Non, il faudrait l'enlever. Hop, hop. Non, vas-y, avance un peu. Il faudra finalement plusieurs heures d'effort pour sortir le véhicule intact de cet incident, mais 2 personnes auront quelques souvenirs bien particuliers à raconter à leurs petits-enfants. Nous sommes tous arrivés à Cap Juby le 27 avril 1995, après 15 jours de course et plus de 3000 km parcourus. Saint-Exupéry était là, quelque part. J'en suis sûr. Il écrivait lui-même dans Courrier Sud. « Tu as vu, certains soirs, au coucher de soleil tragique, tout le fort espagnol, dans la plage luisante, sombrer. Mais ce reflet d'un bleu mystérieux n'est pas du même grain que le fort. Et c'est ton royaume, pas très réel, pas très sûr, mais c'est ton royaume, c'est ton royaume. »